moi j'ai apprécié, Maître, votre jeu pédagogique tout à l'heure, un peu rhétoricien, qui a essayé de faire un peu le flou comme mon confrère Jean-Baptiste avait fait. Et je trouve d'ailleurs que c'est à votre avantage, comme vous êtes avocat. Et c'est justement cette rhétorique-là qui ajoute au fait au caractère lénifiant de tout ce qu'on est en train de nous faire vivre dans le processus dit électoral. C'est-à-dire cette capacité à emballer le monde par des dits, des non-dits, des sous-dits qui font en sorte qu'à la fin, on n'y voit que du feu. Selon le ministre des Affaires étrangères, M. Yébé ici, dans une célèbre tribune sur la diaspora, nous serions environ 4 millions en diaspora, dont, et il le dit très bien, c'est sous-estimé. Et dans les chiffres, je le répète, 12 000 en Belgique. Il y a 9 jours ouvrables d'ici le 31 août. Pour inscrire ces 12 000 personnes, je suis persuadé qu'il n'y a pas 5 000 enfants à la période. Donc, on voit bien. Et ça se dit ici en Europe en général, que quand on veut faire passer une loi qu'on ne veut pas trop qu'on conteste, on la fait passer pendant les vacances. Donc, la vitesse à laquelle, comme par hasard, en session extraordinaire, ce droit de vote de la diaspora est passé en plein juillet, et où on inscrit les gens en plein août, sans compter les questions que Marc a soulevées là, démontre clairement que la manœuvre politicienne n'a pas réussi à se cacher derrière tous les beaux discours que vous venez de nous tenir. Et c'est pourquoi je reviens vers ce que de nombreuses personnalités, organisations, y compris camerounaises et non camerounaises, disent lorsqu'elles dénoncent ONEL 3, pardon, et l'ECAM, qui, dans les mécanismes fondamentaux, vous allez nous parler de juridiction, mais on peut reprendre aussi les décrets de création d'ONEL 1 et ONEL 2, fondamentalement, comme vous le dites si bien, in fine le processus de proclamation qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire, c'est chapeau. Donc, quelque part, en fait, nous sommes en train d'assister à une légitimation de la fraude. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il nous faut une véritable commission électorale comme dans d'autres pays. Et ce que l'ECAM, Dixit, le cardinal Toumine, Dixit, d'autres personnalités, j'imagine qu'ils lisent aussi les textes, y compris vos confrères qui lisent aussi les textes, ne peuvent pas tous se tromper. Donc, je pense vraiment que nous, en tout cas, à l'UPC, on a dit qu'on ne présente pas de candidats parce que sans commission électorale, sans conditions minimales, nous ne sommes qu'en train de reproduire la fraude et nous l'exportons. Et la manière dont le droit de voter est en train d'être organisé ici, nous appelle simplement une réaction de protestation et de contestation. Et comme dans les assemblées des pays où nous sommes ici démocratiquement, quand la farce se fait passer pour du sérieux, il y a des gens qui se lèvent physiquement, désertent l'Assemblée, manifestent y compris pacifiquement, mais fermement, leur opposition à cela. Et aujourd'hui, moi je compte avec ceux qui sont avec moi pour pouvoir le faire, dire que nous ne sommes pas des idiots et que nous sommes contents de vos tests. Mais pour nous, il nous faut une véritable commission électorale indépendante et que ce qui est en train de se passer ici, c'est une grotesque farce. Et je prends l'histoire à témoin de réactions de nous tous ici, parce que le moment venu, quand des changements auront été établis, chacun se prévaudra d'avoir, à un moment ou à un autre, été contre une mascarade. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se passer ici, c'est une mascarade. Et pour nous, la mascarade, nous avons été respectueux d'entendre jusqu'au bout, mais nous manifestons notre opposition à cette mascarade. Merci. Voilà, je pense que nous vous laisserons cela. Vous le déchirerez si vous voulez, vous en ferez ce que vous voulez. Merci et au revoir. C'est comme ça qu'on s'exprime en démocratie. Nous vous avons entendu. Et vous savez, les gens dans des cités, quand vous avez, n'est-ce pas, prêché tel que vous l'avez fait, vous écoutez les autres. Mais non, nous avons vous n'avez pas le monopole. Allez-y, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Je suis persuadé si vous prenez sur... nous dénifier autant et autant encore. Donc, vraiment... Merci. Il y a des gens qui ont un passé politique qui ne pourront rien faire contre. Voilà, c'est toute la réponse que je peux vous donner. Vous ne pouvez parler que comme ça. Je vous en prie. Rien à cirer. Et qui veulent travailler, on travaille. Je ne sais pas, ça ne... Il y a des gens qui ont la science infuse, qui ont le meilleur jugement, qui sont, je ne sais pas moi, infaillibles. Quand ils ont dit, ils ont prêché, c'est comme tel. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait?
Vous savez, nous avons appris, nous, une seule chose. Face à la critique, et à la critique débordante comme celle-ci. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des amis, mais je suis à Bruxelles aujourd'hui. Je passe des nuits blanches. Si pour quelqu'un, n'est-ce pas, c'est de l'amusement, tous les risques que je prends, enfin, je laisse prendre la chose comme telle. Mais moi, je suis pas en train de m'amuser.